Hello au signe du Scorpion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 15 au 31 octobre 2022. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et en Vénus. Mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez du recul sur le tirage, prenez ce qui vous parle et laissez tomber le reste. Les énergies aussi peuvent être interchangeables. Donc, si vous sentez que je parle d'une autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. Et on commence tout de suite en faisant une croix celtique. Alors, quelle est l'énergie du présent pour les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Quelle est l'énergie du présent? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes? D'accord. Sur quoi vont se focaliser les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Sur quoi vont se focaliser les signes du Scorpion? Quelle sera la base de tout pour les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Quelle sera la base de tout pour les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? D'accord. Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche pour les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche? Alors, quelle sera l'approche des signes du Scorpion face aux situations du 15 au 31 octobre? Quelle sera l'attitude des autres envers les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Quels sont les espoirs ou les craintes des signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Quels sont les espoirs? Quel sera le résultat pour les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre? Très bien. Donc, je vais mieux disposer les cartes pour que vous puissiez évidemment les voir, comme d'habitude. Hop. Hop, ça a l'air bon comme ça. Voilà. Alors, quelles sont vos énergies du présent? Vous avez eu la carte du pendu, donc où une situation est bloquée, est en pause, et du coup, eh bien, vous aussi, parce que vous ne pouvez pas avancer, et justement avec cette carte, c'est l'opportunité de voir la situation différemment si c'est vous qui subissez ceci. Sinon, c'est vous qui bloquez une situation, qui la mettez en pause parce que vous avez justement besoin de prendre une pause pour voir aussi, pourquoi pas, les choses différemment, d'un autre point de vue. Ici, avec cette carte du pendu. Dans ce qui va vous aider ou vous faire obstacle, vous avez eu le valet de denier. Donc, ce qui va vous aider, c'est justement de faire un petit geste, un petit pas, mais concret dans la matière par rapport à une situation qui vous concerne, qui sera évidemment différente pour chacun d'entre vous, mais qui apportera une petite évolution. Vaut mieux faire des petits gestes, des petits pas pour une petite évolution que de plutôt ne rien faire, et ça pourrait être ça justement l'obstacle. Sinon, l'obstacle, c'est peut-être que c'est une personne en face de vous, d'accord, qui ne fait pas de petits gestes envers vous, un petit cadeau, un petit quelque chose concrètement dans la matière pour une évolution, et ça peut être ça l'obstacle, parce que comme j'ai dit précédemment dans vos énergies du présent avec la carte du pendu, ou c'est vous qui mettez une situation en pause et qui l'a bloqué, ou c'est vous qui la subissez, justement, peut-être parce que l'obstacle, c'est qu'une personne ne fera pas de gestes envers vous et ne veut pas vraiment de évolution avec vous. Donc, c'est pour cette raison que cette personne ne s'avancera pas dans la matière concrètement. Mais pour d'autres, effectivement, ça peut être votre énergie. Donc, vous verrez comme ça vous parle, évidemment, ici. Mais je pense que, justement, ce qui va vous aider, c'est de commencer à faire des petits pas, des petits gestes pour une évolution, d'accord. Sinon, comme j'ai dit, c'est une personne en face de vous.
Dans ce que vous focalisez, nous avons le 6 de denier. Donc, vous vous focalisez pour retrouver, pourquoi pas, un équilibre intérieur, pour avoir des relations aussi beaucoup plus saines, un juste donnant et avoir. Vous êtes dans la générosité, dans le partage. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux, ou encore c'est vous qui allez faire des cadeaux à quelqu'un. Mais vous êtes dans l'équilibre, dans un juste donnant et avoir, dans un juste échange, et surtout dans la générosité avec ce 6 de denier. À la base de tout, vous avez eu le 10 de coupe, donc qui parle d'épanouissement émotionnel sur tous les plans. On peut parler, pourquoi pas, au niveau de la famille, des amis. Vous allez vous sentir comblé émotionnellement, vous allez retrouver une joie, un bonheur, un épanouissement émotionnel, une stabilité. Pourquoi pas, dans une relation amoureuse, eh bien, vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez des sentiments qui sont sincères, qui sont purs ici, vous êtes comblé émotionnellement sur tous les plans avec cette personne, vous voulez aller plus loin. Et avec ce 10 de coupe, c'est confirmé que on veut construire, on va construire, on veut peut-être des enfants, une famille ou autre, mais c'est acté aussi avec ce 10 de coupe, parce que on est vraiment amoureux, amoureuse de cette personne, on est comblé émotionnellement ici, clairement, hein. Sinon, on peut parler d'officialisation de relation qui va se faire, qui pourra déboucher sur vraiment quelque chose de stable. On peut parler au niveau de la famille, tout ira bien, ou encore au niveau des amis, vous verrez comme ça vous parle, mais ça peut être aussi l'énergie d'une personne en face de vous qui a des sentiments envers vous, qui sont sincères, qui sont purs, et qui veut vraiment officialiser les choses avec vous, ou aller beaucoup plus loin avec vous ici, hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est vos énergies. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent? Vous avez eu la carte du fou, donc vous avez pris un risque, vous avez sauté dans le vide, vous vous êtes aussi délesté de tout ce qui ne vous convenait plus, vous avez clairement pris un nouveau départ, vous êtes détaché, vous avez retrouvé ce sentiment d'insouciance, de détachement, vous avez sauté dans le vide, vous avez pris un risque, mais surtout vous avez pris un nouveau départ en enlevant tout ce qui ne vous convenait plus, et en ne le prenant pas du tout sur votre dos. Au contraire, vous avez jeté à la poubelle ce que vous deviez jeter, et vous êtes allé vers ce nouveau départ en ayant cette insouciance, en prenant un risque dans une situation, et ça a apporté en tout cas ses fruits au vu des cartes positives que j'ai, hein. Dans le futur proche, qu'est-ce qui arrivera? Vous avez la carte du soleil, l'une des plus belles cartes du jeu. Vous allez retrouver un accomplissement personnel, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, vous allez retrouver la joie, le bonheur, vous allez vous amuser, vous allez vous réconcilier, pourquoi pas un réchauffement des cœurs et des corps. C'est peut-être une personne, encore une fois, qui a ces énergies-là envers vous, si ça ne vous parle pas, mais on voit ici qu'il y a l'envie de réconciliation, d'un réchauffement des cœurs et des corps, d'officialiser quelque chose, une relation. Il y aura quelque chose qui va rendre énormément heureux, heureuse ici. Vous allez retrouver la joie, le bonheur, clairement, avec cette carte du soleil. Même par rapport à une relation amoureuse, il y a des sentiments vraiment épanouissants. On est comblé émotionnellement, en plus avec ce 10 de coupe et cette carte du soleil, on est vraiment, pourquoi pas aussi dans un moment, dans cette relation ou autre, de pur bonheur, hein, clairement, avec cette carte du soleil. On peut effectivement me parler de réconciliation ou autre, mais ça peut être aussi par rapport au travail, vous allez peut-être fêter ça, j'en sais rien, peut-être fêter votre anniversaire, mais effectivement ici avec cette carte du soleil, ça annonce des choses vraiment positives, et une humeur, un bonheur, épanouissement retrouvé ici, hein. Sinon, encore une fois, c'est une personne qui veut tout ça avec vous. Votre approche face aux situations, vous avez eu le cavalier de denier, donc vous allez faire les choses plutôt doucement, mais sûrement à votre rythme, mais à la fin, vous allez le concrétiser,
Et vous avez raison, parce qu'avec ce cavalier de denier, certes, vous êtes lent, mais à la fin, vous concrétisez vraiment et c'est stable. Ça ne va pas se casser la gueule parce que justement, vous allez prendre votre temps pour que ça se concrétise, pour que ce soit stable. Donc, ça sera réfléchi et ça ne tombera pas à l'eau. Au contraire, ça annonce durabilité parce que vous faites les choses doucement mais sûrement. D'accord ? Ensuite, l'attitude des autres envers vous, je précise, ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être amis, famille, collègues de travail, mais effectivement, ça représente une personne qui est dans vos énergies. Et avec cette carte du 4 de bâton, on peut me dire qu'une personne, eh bien, veut officialiser les choses avec vous. Pourquoi pas si vous êtes déjà dans une relation, on voit qu'il y a du bonheur, de l'épanouissement, même en famille. On veut aller peut-être plus loin vers un mariage, on veut peut-être faire un baptême ou encore on veut vous inviter à un mariage, à un baptême. Ici, on veut s'amuser avec vous. Il y a de l'épanouissement que cette personne ressent envers vous et veut vraiment construire quelque chose à long terme et de durable. Si on parle d'amis par exemple, eh bien vous allez être invité, on veut vous faire des cadeaux, on veut de la stabilité, on veut que ça dure vraiment avec vous, on s'amuse, on se sent heureux et cette personne a ces énergies-là envers vous, d'accord? Donc c'est super positif. Autre interprétation possible que je préfère préciser, d'accord, même si je n'ai pas ce genre de carte, je préfère quand même le dire, parce que nous avons quand même la carte du 7 d'épée dans vos espoirs et vos craintes qu'on ira juste clarifier à l'instant, mais justement par rapport à cette carte, je préfère quand même le dire pour ceux qui le savent évidemment, pas pour tous, mais si par exemple vous êtes dans une triangulaire, effectivement ça confirme avec ce 4 de bâton que cette personne est en couple et peut-être même mariée, mais en tout cas est officiellement avec quelqu'un ou va officialiser une relation, d'accord. Si vous êtes en triangulaire, je parle, et cette personne est très épanouie dans sa relation actuelle, vont construire à une stabilité, même au niveau de la famille, tout se passe très bien, et en plus de ça, cette personne peut peut-être même aller vers un mariage ou encore vers des enfants pour un baptême, etc. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes l'amant, l'amante d'une relation officielle, je parle, hein, en triangulaire. Sinon, si vous êtes déjà en couple, ça signifie seulement la personne avec qui vous êtes déjà en couple et il n'y a pas de triangulaire. Voilà, là c'était juste une aparté pour ceux qui le savent. Petite précision, quoi. Et qui sont évidemment l'amant, l'amante dans une situation ici. Hein. Mais j'ai plus l'impression, si vous n'êtes pas en triangulaire ou autre, dans tous les cas, cette personne veut vraiment de la stabilité avec vous et veut aller très loin. Ensuite, du coup, dans vos espoirs, vos craintes, vous avez eu les cartes de cette épée. Comme je disais, vous avez peut-être la peur, la crainte justement qu'une personne fuit par rapport à vous, ne prenne pas ses responsabilités, fait les choses derrière votre dos, n'est pas honnête. On peut parler que vous avez aussi la crainte que cette personne eh bien vous trompe, vous mente, fuit, ne fait pas les choses correctement et fasse les choses derrière votre dos, d'accord? Vous avez peut-être même peur d'une trahison. Sinon, c'est vous qui avez espoir de fuir une situation, de vous en éloigner, quitte à faire les choses derrière le dos de cette personne, mais de sorte à ce que ça ne se voit pas. Donc attention quand même à ces énergies, à part si vous êtes vraiment dans des situations compliquées, difficiles, c'est compréhensible, mais faites toujours les choses avec honnêteté en général. En résultat, vous avez eu le cavalier de coupe et la carte de l'impératrice. Donc, si vous êtes une énergie plutôt masculine, que vous soyez homme ou femme, on voit ici que vous avez des sentiments pour une personne. Clairement, vous avez des yeux et le cœur que pour cette personne, vous voulez déclarer vos sentiments à cette impératrice qui vous attire énormément, qui a confiance en elle, qui a beaucoup de séduction naturelle, qui est vraiment stable, une personne avec qui on peut vraiment construire à long terme. Sinon, c'est tout simplement la personne avec qui vous êtes officiellement en couple et vous voulez tout simplement déclarer vos sentiments, pourquoi
pas faire une sortie entre amoureux, vous allez peut-être échanger ce que vous ressentez, une petite déclaration comme ça, vous voyez. Mais sinon, pour moi, c'est clairement ça, vous voulez communiquer vos sentiments envers une énergie féminine qui vous plaît énormément, que vous voulez dans votre vie, que vous n'avez des yeux et le cœur que pour cette personne, et vous voulez clairement déclarer vos sentiments. Si vous êtes une énergie plutôt féminine, on voit que vous avez repris confiance en vous, que vous avez la couronne sur la tête. Ici, clairement, que vous entreprenez les choses de façon correcte, que vous avez une séduction naturelle, vous plaisez aussi, mais parce que vous êtes aussi dans votre plein pouvoir. Et on voit ici où c'est vous, vous voulez déclarer vos sentiments à quelqu'un, ou c'est une personne, en vous voyant justement dans ces énergies-là, et tomber amoureux, amoureuse de vous, et veut clairement communiquer et déclarer ses sentiments envers vous, ou sinon faire un pas, un geste émotionnel envers vous dans une communication pour déclarer toute l'affection et le bien-être que cette personne aurait avec vous. Ça peut aussi représenter une mère, d'accord, ici une sœur ou autre, mais ici on est plus dans le côté sentimental avec ce cavalier de coupe et cette impératrice. On peut aussi effectivement dire qu'avec cette carte de l'impératrice, vous voyez des potentialités d'évolution avec une énergie féminine ici, ou en général dans une situation, et vous voulez vous avancer tout simplement parce que c'est quelque chose qui vous épanouit, que vous avez souhaité, et du coup, eh bien, vu que vous voyez des potentialités d'évolution, vous voulez vous avancer. Parce que c'est quelque chose, malgré tout, qui vous comble émotionnellement. Mais pour moi, je reste sur ma première interprétation. C'est vraiment, on a des sentiments, on est énormément attiré par quelqu'un, on voit des potentialités d'évolution et on veut déclarer ses sentiments ici. Hein. On veut communiquer. Hein. Maintenant, avec l'oracle. Plus d'informations pour les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre. Plus d'informations pour les signes du Scorpion du 15 au 31 octobre. Nous avons la carte du retour et de l'amitié. Donc, effectivement, je parlais de communication, de dévoiler ses sentiments. C'est peut-être par rapport à un ami, une amie. Vous avez des sentiments, ou cette personne a des sentiments envers vous. Et on voit avec la carte du retour où c'est vous qui allez communiquer, dire vos sentiments envers cette personne. Ou c'est cette personne qui va revenir vers vous, et c'est peut-être dans la sphère amicale, ou encore vous allez faire une rencontre d'amis en amis ici. Sinon, si on parle d'une relation déjà existante, oui, c'est amical, c'est jovial, mais aussi on parle de fidélité, et forcément avec cette carte du retour, vu que vous êtes en couple, eh bien, vous revenez vers cette personne, vous êtes fidèle, et cette personne revient vers vous tout simplement parce que vous êtes en couple, il y a de la fidélité, et il y a un juste échange, un juste équilibre et un juste retour des choses. Ça peut être aussi le retour d'un ami, où vous voulez revenir vers un ami ici, hein, tout simplement, hein, parce que vous avez énormément d'affection. Voilà, vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être faire la fête, vous allez recevoir des nouvelles, ou vous allez donner des nouvelles, hein, ici. Mais il est plutôt très beau, votre tirage est plutôt positif. Et si on parle de triangulaire, si vous le savez, comme j'ai dit précédemment, seulement pour ceux qui savent, qui sont amants, amantes ici, effectivement, peut-être que cette personne, vu que il ou elle va se marier, vu que il ou elle est déjà dans une relation déjà très épanouissante, cette personne va tout simplement revenir, mais va vous dire, écoute, je veux seulement de l'amitié. Voilà, je préfère être clair et net. Sinon, c'est vous qui allez revenir vers cette personne et lui dire tout simplement que vous voulez seulement de l'amitié. Mais pour certains, vous allez peut-être faire croire, attention, que c'est revenir pour de l'amitié, mais vous avez de réels sentiments parce que, comme on l'a vu, vous êtes énormément attirés. Hein. Mais ça peut être aussi, cette personne fait croire que elle veut revenir pour de l'amitié, mais en fin de compte, va vous déclarer ses sentiments. Donc, vous verrez dans quel cas de figure vous vous trouvez. Soyez honnête avec vous-même. Mais, comme toujours, prenez du recul sur le tirage. Ça reste un tirage
collectif. Ça ne pourra pas parler à tout le monde et ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Donc, faites-moi votre retour en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous!